C'est l'heure du Tour d'Europe. C'est Et parti. qu'Mbappé, il est pas bon. Allez, Tour d'Europe, on va s'intéresser bien sûr aux grosses affiches qu'on a vues. Il y avait quand même 2 matchs à ne pas manquer. Il y avait un très gros choc comptant pour le titre en Première Ligue, Manchester City-Arsenal. Donc on va commencer par ça tout à l'heure. On parlera bien sûr du classiqueur aussi, qui lui aussi n'a plus la même valeur, mais est quand même intéressant puisqu'il comptait justement pour le titre en Bundesliga. Surtout pour Dortmund, non, ouais. Ouais, Pour surtout assurer la LDC pour eux, ouais. Parce oui, que... c'est ça, il y avait peut-être cet enjeu-là. Bruce, on commence avec toi. Pas forcément le match attendu, même toi tu l'as dit, entre Manchester City et Arsenal. On attendait peut-être un peu plus de buts, on attendait même peut-être un vainqueur pour pouvoir avoir encore plus de suspense. Quoi qu'il arrive, le suspense est entier, puisque Liverpool n'a que 2 points d'avance sur Arsenal. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? C'est vrai que c'était un match finalement extrêmement tactique, avec une grosse domination sur la possession de Manchester City. Mais Arsenal a quand même eu ses occasions. Toi, t'en as pensé quoi ? En vrai, c'était le scénario du match, c'était peut-être trop évident. Ouais. Parce que oui, c'est City-Arsenal, c'est 2 équipes joueuses, mais on avait déjà vu l'aller, le match que ça avait donné, c'était pas ouf, donc on pouvait avoir ce genre de match. Ouais. Mais t'espères toujours que ça va partir en vrille, parce que c'est l'APL et c'est City et Arsenal, mais au final, t'as l'impression que l'enjeu a pris un peu le pas. Arsenal, pour moi, oui, ils ont refusé le jeu par moment, ils sont contentés de bien défendre et d'essayer de contrer. Ils ont eu quelques situations où ça aurait pu fonctionner parfaitement. Moi, je peux pas en vouloir à Arsenal pour ça, parce que c'est le plan parfait pour jouer City. Ouais. Si tu attaques, etc., tu joues comme à la maison et que tu te découvres contre City en général, tu as quand même beaucoup de chances de perdre. Donc, c'était le plan parfait. Maintenant, c'était le plan parfait si tu joues le titre qu'avec City. Il y a une autre équipe à côté qui s'appelle Liverpool, Ouais. qui gagne tous ses matchs. Qui a Arsenal... J'entends dire c'est la bonne opération, ceci, cela. Pour moi, c'est pas une si bonne opération que ça. Ouais, tu penses ? Pour moi, les 2 équipes, ça leur fait mal. Ça profite à Liverpool et Arsenal a le calendrier le plus compliqué pour moi. Alors peut-être qu'Arsenal à la fin sera champion et au final, ça sera un très bon point. C'est City qui fait la moins bonne opération, parce qu'ils sont à domicile. Mais pour moi, même le nul pour Arsenal, c'est pas une giga opération non plus. Parce qu'encore une fois, tu as un calendrier compliqué et qu'à côté, tu as Liverpool. Ouais. Donc, Enfin, moi, je l'entends, mais pour moi, Arsenal faire nul à City, ça reste quand même un très très bon résultat. Si tu leur demandes avant Si de on jouer, prend que le match, tu veux dire, si on prend on juste prend le bilan comptable, même si Liverpool est devant, en soi, aller faire un nul à City, ça reste quand même un très bon résultat. Après, quand on regarde ce qu'on pouvait peut-être reprocher à Arsenal, c'est de justement pas forcément bien réussir contre les gros. J'ai regardé un peu le calendrier, j'ai regardé rétrospectivement ce qui s'est passé. Arsenal, cette année, c'est 4 points contre City, du coup, vu qu'ils s'étaient imposés à l'aller. City contre les gros est pas bon cette année. Ouais, ça c'est Alors vrai aussi. qu'Arsenal est bon. Mais justement, restons sur Arsenal. Contre Liverpool aussi, Arsenal n'a pas perdu, je parle pour le championnat. Quelque part, je sais pas si tu es d'accord avec Bruce, du coup, par rapport à la suite de la saison, mais Arsenal a peut-être un peu progressé là-dessus, en tout cas. D'accord, j'entends ce qu'il dit. Après, de là être d'accord, pas forcément, parce que pour moi, Arsenal, en ne perdant pas face à City, garde cette position, cet avantage par rapport à eux déjà, parce qu'on sait que c'est une lutte à 3 et déjà conserver son destin en main vis-à-vis de City, c'est déjà une chose importante. Maintenant, la réalité, c'est qu'Arsenal se permet d'être encore à proximité d'un faux pas de Liverpool, et ils vont espérer un faux pas de Liverpool et que face à un bilan parfait d'ici la fin de saison pour pouvoir être champion. Donc effectivement, comme l'a dit Bruce, et c'est ce que j'entends, ça profite à Liverpool de Ils ont un creuser un petit peu calendrier cet de écart. taré, Arsenal. Il y a un calendrier pour Arsenal qui est difficile. Après plus Liverpool, il dur, ne faut ouais. pas oublier qu'il y a aussi des matchs compliqués. Ils jouent notamment Tottenham, ils jouent Manchester United. Donc voilà, il y a quand même des matchs qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir gagner. Mais le plus important pour Arsenal, c'était de ne pas perdre ce match-là, parce que sinon, je pense qu'ils pouvaient tirer déjà une croix définitive sur le titre. Et maintenant, ils vont espérer un faux pas de Liverpool. De toute façon, ils n'ont pas leur destin entre les mains. Eux, ils vont devoir gagner tous leurs matchs. Et puis espérer que Liverpool fasse un faux pas. Donc pour moi, il n'y a pas de véritable gagnant. Arsenal n'est surtout pas perdant dans cette histoire pour moi. Ouais. Et maintenant, advienne que pourra, tout simplement. C'est le foot et il va y avoir un beau sprint. Alors, pour le calendrier, Arsenal, la prochaine journée, c'est Luton. Après, c'est Brighton. Un match peut-être un peu plus compliqué contre Aston Villa à gérer derrière. Wolverhampton, là, tu as quand même quelques points que tu peux aller chercher, Bruce, sur ces matchs-là. Ils ont Et puis, des c'est vrai matchs à l'extérieur compliqués. Il y a 2-3 matchs à l'extérieur, en fait. Moi, à j'avais vu de à mémoire. l'extérieur, donc tu as Wolverhampton, T'as pas tu as Tottenham, Ouais, t'as non. Tottenham, tu reçois Chelsea, tu recevras aussi Bournemouth. Après, tu as Manchester United à l'extérieur et Everton pour finir. Bon, le calendrier est quand même... arrête, Wano. Liverpool, ils ont quelques bons matchs, mais ils reçoivent un peu plus. Ils reçoivent 2 fois, je crois, des gros. Donc,
Puis moi, je sais pas, Liverpool, moi je pense que c'est pour eux cette année. Moi, je pense aussi, Liverpool, c'est réception Sheffield, déplacement à Manchester United. Après, il y a un petit peu d'Europa League face à l'Atalanta, réception Crystal Palace. Déplacement Fulham, déplacement Everton, déplacement West Ham. Ils ont 3 déplacements en championnat d'affilée. Ouais. Réception Tottenham, déplacement Aston Villa, pas évident. Et ils terminent à la c'est maison pas mal. contre Mais Wolverhampton. pas mal après les aussi. 3 jouent l'Europe aussi, donc ça peut jouer aussi Oui, à oui, la tout le monde est première équipe engagé. qui sera éliminée, qui aura peut-être plus de jus pour finir la saison. Si City vont en finale de Ligue des Champions, c'est peut-être problématique pour eux. Et Possiblement. Liverpool, pareil, ils peuvent faire finale de l'UEFA quand tu vois le tableau, il y a des Après, chances. normalement, tu es censé avoir les effectifs et la gestion pour jouer justement sur tous les tableaux. Donc, Ouais, mais bon. quand on parle de City, en tout cas, je parle. Oui, City, bien sûr. un peu plus, c'est sûr. Mais Liverpool, Après, ils ont Liverpool, ils ont l'air ils ont- d'avoir moi je trouve ce ils ont moins de supplément d'âme cette saison en plus, où comme d'hab, ils renversent les situations, ils arrivent toujours à s'imposer. Tu vois, leur deuxième but, il est incroyable. Je sais pas, il y a des saisons un peu comme ça, tu as l'impression que Liverpool, quand ça tourne comme ça. Enfin, moi, ça fait quelques semaines que je chante plus Liverpool. Tu vois, j'étais sur City au début de saison, machin. Et là, ces dernières semaines, j'ai retourné Oui, parce ma que veste. City, J'ai l'impression que ça se goupille bien. Pour City, ils c'est ont montré vrai, que c'était plus compliqué cette ils année. sont un peu moins bien et tout. Moi, tu vois, sur un match comme hier, même si Alvarez, il est peut-être pas dans la forme de ce que tu veux, ça reste Alvarez. Pour moi, je comprends pas quand tu peux pas faire rentrer Alvarez dans un match comme ça où il y a peu d'espace et tout, ce que lui il peut provoquer des trucs, tu vois. Même quand il y a pas trop d'espace. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres. Puis ils ont perdu quelques joueurs derrière et tout. Mais ouais, c'est vrai que City a un peu moins de marche ces derniers temps. Ça, c'est vrai. Zal, ouais, alors tu vas nous dire ce que tu as envie de dire. Moi, j'avais aussi une question à te poser parce que c'est vrai qu'on suit ça depuis maintenant quelques mois. Il y a cette lutte à 3 qui va se jouer. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu vois tirer son épingle du jeu entre Liverpool, City et justement, Arsenal? j'allais parler de ça. c'est qu'en Vas-y, fait, dis-nous. là, il y a un truc, justement, pour moi, personnellement, je me dirais peut-être Liverpool, tu vois. Mais par contre, City, ça va être plus compliqué parce que City, je les vois bien quand même aller loin en Ligue des Champions. Ouais. Mais je me dis qu'Arsenal, en fait, l'année dernière, ils ont pas réussi à finir le sprint final à cause de la blessure de Saliba. Ouais, C'était très qui a fait mal. compliqué. Et du coup, là, c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années où Arsenal n'avait pas été aussi bien positionné en championnat pour essayer de gagner le titre. Et je me dis que l'expérience de l'année dernière peuvent leur servir à cette année de justement de pas se faire attraper comme l'année dernière. Mais ils ont la LDC à gérer cette année qu'ils n'avaient pas avant, là où City, etc. ont Ouais, peut-être plus l'habitude aussi. Mais Voilà, de matchs est-ce contre que le Arsenal, Bayern, là, plus ouais, voilà, peut-être c'est plus ça. de matchs. Arsenal, bon après Arsenal ils peuvent taper le Bayern en soi, ça Ah serait oui, pas ah bah choquant. oui, oui. Pour moi, ce serait pas très choquant, mais je vois quand même le Bayern. En plus le Bayern ils ont plus rien à jouer. Maintenant ils ont plus que la Ligue des Champions, ils vont tout miser dessus, donc je vois quand même plus le Bayern. Mais je serais pas choqué qu'Arsenal passe le Bayern, ce qui serait un exploit aussi pour le Arsenal vu le nombre d'années où ils n'ont pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Mais je me dis qu'Arsenal, l'expérience de la saison dernière peuvent énormément leur servir cette année pour aller au bout justement cette année, quoi. Moi, en tout cas, c'est une équipe que je vois progresser. C'est une équipe que je vois peut-être encore mieux gérer justement ces gros chocs. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Hein, je reste quand même lucide. Tu par un penses qui, City toi, qui est Brad meilleur. Tu vois qui finir Moi, je dis Arsenal depuis le début. Non, mais là, donc objectivement, mais t'as le droit de dire objectivement- Arsenal, hein, mais ce que tu penses. En fait, objectivement, tu as quand même envie de dire City parce que peut-être que eux, ils ont un peu plus l'habitude et qu'à un moment donné, voilà, ça peut décoller. Mais le truc que je vois, c'est que City, je les Ils sont trouve moins vraiment bons. plus en difficulté Ah ouais, ces cette temps-ci. année, Un peu Ouais. plus. Je les trouve moins dominants. Alors, ils ont toujours le ballon, c'est toujours aussi rodé, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de folie, en fait, dans les moments où ça chauffe un petit peu. Hier, par exemple, sur le match contre Arsenal, je les ai jamais vus trouver la solution. Je les ai vus, en fait, tourner et chercher. Même Bernardo qui Rodri, essayait par un la passe, peu, n'y De arrivait Bruyne pas. à un moment, mais Bernardo, C'est dur. je trouvais que ça n'avançait pas. Et même les entrées de Grealish et Doku n'ont pas changé finalement grand-chose, quoi. Donc j'ai un peu un doute, même si en restant très objectif, je trouve que cette équipe est bien meilleure que toutes les autres, mais j'ai un petit doute. Voilà, après, Arsenal a très bien défendu. et Arsenal, Ça, je faut trouve qu'en leur fait, reconnaître. Hein. ils ont réussi à se mettre au niveau. Je les ai trouvés et vraiment c'est pas si très, simple très, que très ça intéressants. de défendre contre City qui à chaque fois marquait un but chez eux depuis je sais pas combien de temps par exemple. On sait Ouais, très bien, ouais, quoi, ouais. peu importe si c'est pas le mais meilleur c'est fort fait ce qu'ils ont City fait. en ce moment, mais on va pas les sous-estimer. Ça se trouve ils vont tout gagner et LDC championnat. Je veux dire, ce serait pas une grosse surprise à la fin, on va pas se mentir. Mais faut quand même savoir le faire. Et on l'a Ouais. vu avec Porto qui l'a très bien fait pendant 2 matchs contre Arsenal, tu vois. Ça veut pas dire qu'Arsenal est nul machin, mais ils
ont été mis en difficulté parce que tu as des mecs qui coulissent bien, ils font aucune erreur. Il a fait une passe, c'était au Ouais, et puis le match de Gabriel et Saliba, franchement, c'est exceptionnel. Arsenal, moi, c'est pour ça. Il y en a qui leur reprochaient, ils ont voulu trop défendre, cela. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont eu les petites opportunités avec Jesus. Je crois qu'il jette au deuxième, qui est pas loin de la reprendre. Tu vois, ils auraient même pu faire le petit 1-0. Jesus, il en a quelque part 2 ou 3. Pour moi, ils ont fait le match qu'il fallait. Voilà, ils se sont donné une chance de gagner à City. Et bon, avec un peu de réussite, t'étais pas loin de le faire. Franchement, t'étais pas loin de l'exploit. En tout cas, ça va continuer. La dynamique est meilleure que la saison dernière pour Arsenal. Par contre, la différence, c'est qu'ils sont 3 à essayer d'arracher le titre. Donc c'est plus compliqué. Mais la dynamique est meilleure et le fait qu'il y ait Saliba, ça change beaucoup de choses. Jürgen Klopp, il va partir en héros. Après, moi, pareil, pour moi, c'est le destin. C'est ton rêve. Il y a des histoires dans le foot. Moi, tu me demandes, je te dirais Liverpool, mais je serais pas étonné de voir Arsenal quand même aller au bout. Bon, en tout cas, on n'a pas fini de se régaler avec la PL cette saison.